jeune homme a accepté le travail. Et il a trouvé Jésus. En tout cas, c'est le moment où Dieu m'a répondu. Il a travaillé 1 année, 2 ans, 3 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18, 19, et après, il a dit, ah Seigneur, j'étais lourd parce que j'ai terminé mes 20 ans, et aussitôt, je sais, je vais recevoir combien? Combien? 12 000 $. Je vous assure, parler 12 000 $ à bouche, c'est facile. Mais avoir 12 000, c'est pas facile. C'est une mer à boire. Mais c'était une récompense à sa force et à son travail. Parce que la Bible dit travail et tu auras aussi la rémunération. Le jeune homme est venu devant le boss. Boss, j'ai fini mon travail. Vous savez, la Bible dit lorsqu'on sème en train de pleurer. Mais lorsqu'on récolte avec joie. Il était très content. Il commençait déjà à réfléchir sur sa famille. Il commençait à réfléchir sur sa femme. Il commençait à réfléchir sur la maisonnette. Et bon, je vais quitter cette maisonnette et je vais commencer d'abord à louer. Hein? Parce qu'il savait faire ses calculs. 12 000 $, c'est de l'argent pour ceux qui connaissent au moins gérer l'argent. Lorsqu'il est arrivé devant le patron lui a dit, bien, jeune homme, j'ai ton argent, ne t'inquiète pas. Amen. Hein? Je vais te faire ton argent. Mais avant de te faire ton argent, je voudrais te faire une chose. Je voudrais te faire une chose, te poser une question. Toi, tu choisis entre ton argent et tu choisis entre 3 conseils que je vais te faire. Mais attention, si je te fais ton argent, je ne te fais pas mes 3 conseils. Si je te fais mes 3 conseils, je ne te donne pas ton argent. Tu dois choisir entre les deux. J'ai 3 conseils et tu dois choisir entre les conseils. Si tu choisis les 3 conseils, je ne te fais pas ton argent. Si je te donne ton argent, je ne te donne pas mes 3 conseils. Tu vas choisir quoi? Jeune homme. Tu vas choisir quoi après 20 ans de travail? Qu'est-ce que tu vas choisir? C'était sérieux pour ce jeune homme. C'était une nuit de malheur pour ce jeune homme. Quelqu'un qui voudrait avoir sa récompense, on lui parle des conseils. Vous savez, lorsque nous vivons avec nos parents parfois, et que vous avez travaillé un champ d'haricots, après la récolte, papa vient dire, voilà, vous savez, j'ai payé pour vous, j'ai fait ça, je vous nourris. Quand vous venez de vendre ces haricots, papa prend et il va avec ça, sous prétexte que c'est lui qui est en train de vous nourrir. Et vous dites, et si vous essayez de faire des bousculades, il commence à dire, les enfants d'aujourd'hui, alors, ils sont têtus. Les jeunes hommes étaient embarrassés. Il fallait qu'ils choisissent entre l'argent et quoi? Et les conseils. Le jeune homme a dit, patron, fais-moi 3 jours de réflexion. Ok, mais je le répète, si tu choisis ton argent, jamais. Si tu choisis l'argent, je ne te fais pas mes 3 conseils. Si tu choisis mes 3 conseils, je ne te fais pas ton argent. Bien compris? Oui. 3 jours. Après 3 jours, il revient. Embarrassé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Le
patron lui a dit, réfléchis bien. Parce que, après ça, tu diras que moi je suis escroc. Tu choisis quoi? L'église francophone Fungi, vous choisissez quoi? Le jeune homme a répété, il est venu, il a dit, je vais les 3 conseils. Ok, comme tu veux les 3 conseils, assis-toi. Le patron lui a dit, mon premier conseil, ne prenez jamais de raccourcis dans votre vie, des chemins plus courts et inconnus peuvent vous coûter la vie. Voilà le premier conseil. Dans la vie, ne prenez jamais les chemins des raccourcis. Non. En ton travail, lorsque tu voudras t'enrichir à 2 jours, à 3 jours, tu peux mourir avant le temps. Voilà mon premier conseil. Le jeune homme dit merci. Deuxième conseil. Ne soyez jamais trop curieux, car la curiosité envers le mal peut être mortelle. Il ne faut pas être trop curieux. C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Il est avec qui? Donc ça, il lui a dit non, non. Ne soyez pas trop curieux dans la vie. Parce que la curiosité envers le mal peut être mortelle. Le jeune homme dit merci. Troisième conseil, il lui a dit, ne prenez jamais de décisions dans des moments de colère ou de douleur, car si vous vous repentez, il pourrait être trop tard. Compris? Merci. Et le patron lui a dit, merci, bon voyage. C'était sérieux. Il lui a donné 3 pains et il lui a dit, le premier et le deuxième, vous bouffez, le troisième, si vous arrivez, vous mangez avec votre femme. Le jeune homme pensait que c'était de la blague. Il a mis dans sa petite manette, il a dit bye bye. Ah! Le jeune homme en pleurant, il a commencé le voyage. Il est allé. Après 2 jours de voyage, donc le premier et le second jour, il rencontra quelqu'un. Il dit, monsieur, tu vas où? Aïe, 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 aïe. 10 jours de marche, moi je connais un raccourci. Si tu passes par là, à 3 jours, nous arriverons. Mais s'il était tenté, 3 jours et 7 jours. Mais lorsqu'il a fait le premier pas, il s'est souvenu du premier conseil. Qui disait, ne prenez jamais de raccourcis dans la vie. Il réfléchit. Il a dit non, non, monsieur, j'ai oublié quelque chose, je commence d'abord à me prendre parce que je vais prendre les chemins que je connais mieux. Et il est parti. Il a continué son voyage. 3e jour, il écouta dire que les gens qui ont apprêté la voie des raccourcis ne sont pas arrivés parce qu'ils ont trouvé des embuscades et ils sont morts. Il disait, Seigneur, comme les autres le font, merci parce que tu as gardé ma vie. Il continua. 4e jour, 5e jour, ils passèrent la nuit dans un village. Et pendant la nuit, il y a eu des bruits à l'extérieur, des bruits incompréhensibles. Et comme il était jeune homme, vous savez, les jeunes hommes, j'ai toujours vu ici, quand il y a des crépitements de balles, ils regardent là, et ils vont là. Curieusement, ils ne se guettent pas. Moi, je suis près de four, un gel près de four. Des jeunes, je dis, ah, ça veut dire, nous serons, il vient bien. Non, c'est jeune gens.
J'ai appris qu'il y a certaines personnes qui sont appelées des tomates. Et quoi? Moi, je suis tomate. Je ne peux pas m'assembler. Lorsque le jeune homme voulait ouvrir sa porte pour voir ce qu'il y a, il s'est souvenu du deuxième conseil. Qui disait? Il est rentré, il s'est endormi. Les matins, lorsqu'on a ouvert, tous ceux qui étaient curieux, on voyait des cadavres de personnes mortes. Et il a dit, Seigneur, tu es grand pour moi. Tu m'as sauvé la vie. Et alors, il a raté son voyage. Il est à son 4e jour, 5e jour, 6e jour, 7e jour. Il commence à voir les collines de chez lui. Et voilà, je suis arrivé finalement. Il commence à voir la fumée. Il commence à voir, il commence à sentir des cris des enfants qui jouaient. Et c'était vers le crépuscule. 19h. Il s'est atteint 20h. Et il voit finalement sa case. Et il dit, Seigneur, je suis arrivé. Et quand il s'approche de chez lui, il sent la voix d'un homme dans sa maison. Vous savez, si vous voulez énerver un homme, jouez avec sa femme. Et commencez à lui dire, et les seins de ta femme, où est-ce que tu les as vus? Et aucun homme ne peut supporter ça. Même le pasteur ne peut supporter ça. J'étais en train de voir, c'était une vidéo, et il y avait un monsieur qui était à dire, Madame, je t'ai vu entrer avec un homme à l'hôtel. Dites à cet homme de ne pas s'hasarder, qu'il prenne un préservatif. Et quand il va revenir, tu vas trouver de l'eau à bouche. Je t'ai déjà préparé de l'eau. Je dis que ces hommes sont rares. Inexistants, si on peut le dire. Comme monsieur a écouté la foi, c'est dit, bon, c'est l'affaire. D'ailleurs, il était en colère à cause de son argent. Parce que quand la femme me demandera l'argent, qu'est-ce que je vais dire d'ailleurs? Et il était content parce que, ok, au moins, j'ai trouvé la femme à flagrant et la chose sera effacée. Il a prêté un morceau de bois parce qu'il voulait frapper ces messieurs et les faire mourir. Et c'était sérieux. Mais lorsqu'il voulait passer, il s'est souvenu du 4e conseil qui disait, dans un état de colère, ne prenez pas une décision. Ce jeune homme a décidé de passer la nuit sous les bananeraies là. En attendant la journée, parce qu'il ne veut pas agir en colère. J'ai toujours parlé à des hommes hier de ceux qui disaient, si vous êtes fâché contre la femme, d'abord, la femme ne doit pas être frappée. Vous savez ça, les hommes? La femme, quelqu'un qui frappe sa femme, il est malade. Une femme, vous frappez une femme, une créature faible, et vous dites, bon, vous désirez une femme. C'est vrai, il y a des femmes qui battent les hommes, mais ce ne sont pas toutes les femmes. Nous avons dépassé cette période de frapper les âmes, les femmes. Amen. Hein? Amen, les hommes. Le matin, très tôt le matin, à 4 heures, monsieur se réveilla. Et il toqua à sa porte. On dit, voyez, avec des couleurs
de la rosée, fâché. Ouvrez! Ouvrez, madame, ouvrez! Et quand madame écoute que c'est son homme, c'est son monsieur, et elle se réveille, hé papa, hé papa! Et lorsqu'elle ouvre la porte, monsieur arrive et il filme sa femme. La femme est bébé. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, 20 ans, après 20 ans, vous n'avez jamais eu. Bon, vous êtes des grandes personnes, vous comprenez ce que j'ai dit? Généralement, nous quand nous faisons même une semaine de grammatique. Quand vous arrivez à la maison, vous dites, ah, tout quand les choses vont bien. On est bien à la maison, vous commencez à chanter. Parce que vous savez que les choses iront bien près. De 20 ans, comprenez que ce monsieur était vraiment... Et il dit, madame, il a secoué sa femme, et la femme dit, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Et ceci. Moi, j'ai été fidèle à toi pendant 20 ans, et toi, tu n'as pas pu être fidèle à moi. Ah, ces femmes réfléchissent rapidement. Et elle a compris, oh, je comprends. Papa, attends, je comprends ce que tu dis. Je voudrais voir ce monsieur, parce que monsieur n'a pas eu de sommeil, il était curieux, voir à 4 heures ici, et je sais que ses yeux étaient braqués à la portée de la femme. Toute la nuit, même s'il voulait sommeiller, il est allé prendre des trucs pour mettre là, pour qu'il ne sommeille pas. Je sais, monsieur est ici. Et la femme a compris. Ces femmes ont un 6e sens. Elles peuvent comprendre la chose avant qu'elle n'arrive. Ah, je comprends. Vous savez, après 3 mois, lorsqu'il est allé, la femme était déjà grosse. Et la femme a dit, papa, qui sait, quand tu es parti, j'étais déjà grosse. Et je l'ai constaté quand tu étais déjà parti. Hé, tonton! Ton père est déjà là, lève-toi. Et vous savez, tonton a déjà combien d'années? Avec les yeux de 20 ans, lorsqu'il parle, c'est avec la barbe. Et c'était son fils. Quand tonton est arrivé, c'était exactement la figure. Et il a compris ces 3 conseils. Il dit, pardon, madame. C'est Somiasi. Bon, ok. Prends, il y a juste un pain que nous pouvons partager. À sa grande surprise, lorsque la femme a pris ses pains, et lorsqu'elle a coupé seulement les pains, son argent était à l'intérieur. Son argent était à l'intérieur à totalité. Seigneur, si je n'avais pas reçu ces 3 conseils, j'allais déjà à quelques mots. Et j'ai fini là mon sermon d'aujourd'hui. Assemblée, jeunes gens, jeunes filles, la parole de Dieu, Matthieu 10, 39, déclare: celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Si monsieur voulait son argent, parce qu'il a fait beaucoup de temps en train de travailler, parce qu'il était fatigué à cause de son argent, mon argent, il pouvait perdre cet argent, parce qu'il n'arriverait pas à destination. Vrai ou faux? L'amour de l'argent, c'est le début de tous les problèmes. Si vous voyez les gens se battre, et que vous sondiez pourquoi ils se battent, vous saurez et vous verrez la naissance de ces combats. C'est quoi? C'est l'argent. Frères et sœurs, je vous supplie, je vous demande une chose.
les conseils vaut mieux que l'argent. La parole de Dieu vaut mieux que l'argent. C'est pourquoi Dieu a dit à Marie, avec sa sœur Marthe, celle qui était en train de se pomponner, en train de chercher la nourriture à Jésus. C'est qui? C'était qui? Dit Marthe, toi tu te pomponnes pour des choses qui sont périssables. Mais Marie a bien choisi parce qu'elle a choisi la parole de Dieu. Je suis en train de vous bénir et je demande à Dieu de vous faire tout ce que vous demandez parce que vous avez choisi l'écouter. Vous n'avez pas choisi aller dans vos programmes après 16 heures, mais vous avez choisi venir écouter la parole de Dieu. Et je demande à mon Dieu de vous faire ce que vous avez recherché depuis longtemps. Amen. Que mon Dieu, que votre Dieu exauce vos prières. Et que chaque jour pendant cette semaine, vous choisissiez la parole, les conseils, et cela va vous nourrir, cela va vous faire beaucoup d'autres choses que vous recherchez. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout cela vous sera donné. Assemblée de Dieu, je vous laisse par cette parole. Et que cette parole tourne dans vos consciences. Cherchez d'abord l'Éternel, parce qu'il y a un moment où vous allez les chercher et il ne se retrouvera plus. Donnez-vous d'abord, offrez-vous comme offrande et dites à Dieu de vous gérer. N'aimez pas le monde parce que le monde passe et sa convoitise. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle est la source de la vie. Elle est la source de tout ce que nous recherchons. Parce que si nous recherchons les biens et que nous semions les biens, nous récolterons en temps favorable. Il y a deux choses qui ne meurent pas dans la vie de la personne. Vous allez mourir, je vais mourir. Mon nom ne va pas mourir. Mes œuvres ne vont pas mourir. Choisissons les bonnes œuvres, faisons les biens. Et ces œuvres, même si je meurs, ces œuvres vont nourrir mes enfants. Tout le monde dira, et c'est qui? C'est le Fils de terre. Et ce nom va nourrir mes enfants. Si vous lisez Jérémie 49, verset 11, il est dit, laisse à moi vos veuves et vos orphelins, je m'occuperai d'eux. Que la parole de Dieu soit semée en vous et que ça germe, que ça donne les fruits et que ces fruits mûrissent pour la vie éternelle. J'ai dit et je vous remercie. Les ennemis sans nombre rôdent autour de moi et s'il y a encore une personne, jeunes gens, jeunes filles,